Et je ne peux pas imaginer ce que le poney a pensé quand il m'a vu marcher vers lui. Je montai et il était temps d'avancer sur le carrousel, mais mon poney n'avança pas. Mais descendit. Il ne pouvait pas avancer, le poids excessif sur lui ne lui permettait pas de faire un seul pas. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Dans notre foi chrétienne, quel est le poids qui ne permet pas d'avancer dans cette course et de courir avec plus d'agilité? Le passage dit, de mettre de côté le péché qui nous enveloppe. Le péché est ce qui nous gêne. Ainsi, la première action pour rester ferme dans la course à un caractère approuvé est justement d'abandonner, de s'éloigner, de dépouiller, de détruire, d'ôter le péché de notre vie. Je ne sais pas quel est votre combat spécifique. Je ne sais pas avec quel péché particulier vous luttez le plus. La Bible nous dit de faire tout ce qu'il faut pour l'abandonner. Nous détourner, nous éloigner de lui. N'attendons plus. Le moment est venu aujourd'hui de prendre des mesures concrètes dans cette direction. Débarrassons-nous de ce qui gêne. Mais la parole nous exhorte à entreprendre une seconde action. Il ne suffit pas de se consacrer uniquement à se débarrasser du lest, mais il faut continuer à courir en avant, c'est-à-dire courir avec patience. Le verset 12. 1 c'est dit. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. La Bible est réaliste. Cette course, cette vie, ne sera ni facile ni rapide du tout. La vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres, mais un marathon. C'est pour cette raison que l'Écriture nous dit que nous aurons besoin de patience et de persévérance. De quelle patience nous avons besoin, n'est-ce pas? Aux premières difficultés, on commence à dire « Je n'en peux plus. C'est trop, je ferais mieux de retourner à mes anciennes habitudes, pourquoi continuer à obéir à Dieu, si les choses sont pires pour moi maintenant? » Cette situation ne changera jamais. La Bible nous prévient que ce sera un long processus et que nous devons continuer à courir même si le résultat positif immédiat n'est pas visible. Que nous devons continuer à avancer même si les choses ne semblent pas se dérouler comme elles le devraient. Qu'il faut continuer à courir même si on sèche nos larmes en cours de route. Que nous devons continuer à courir avec patience. Comme l'a fait la grande nuée de témoins qui attestent que la course a une fin, que Dieu tient ses promesses, que Dieu est fidèle et achèvera tout ce qu'il a commencé. Tous ces témoins semblent nous dire, lorsque nous sommes épuisés et sur le point de jeter l'éponge, continuez à courir, continuez, faites confiance au Christ, suivez le chemin tracé, Dieu est fidèle. Êtes-vous découragé dans la course? Vous êtes sur le point de jeter l'éponge. N'oubliez pas que cette course a une fin. Florence Chadwick a été la première femme à traverser la Manche et retour à la nage. Le 4 juillet 1951, il fit sa première tentative. Mais il y avait du brouillard pendant le voyage et je ne pouvais pas voir la côte. Il a abandonné son effort après 15 heures. Dans l'eau et à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Il a déclaré à un journaliste, « Écoutez, ce n'est pas pour trouver une excuse, mais si j'avais pu voir la côte, j'y serais peut-être parvenu. » Plus tard, elle a réessayé, il y avait encore du brouillard. Mais elle a terminé la course parce qu'elle pensait que la côte l'attendait. Point. Mes frères, nous sommes appelés à courir cette course avec patience, la course a une fin. De nombreux témoins ont franchi la ligne d'arrivée. Ne vous lassez pas de faire le bien, n'abandonnez pas votre concentration sur le chemin du Christ, ne vous laissez pas avancer quoi qu'il arrive. 896. Nous devons abandonner ce qui nous gêne et continuer à courir avec patience. Mais il y a une troisième action qui nous est présentée dans ce passage pour persévérer dans la foi et c'est de mettre ses yeux sur Jésus. Regardez ce que disent les versets 2 à 3. Regardons Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui l'attendait, a enduré la croix et méprisé l'ignominie, et s'est assis